c'est quoi un rug dans les crypto-monnaies? Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on va enfin définir un mot que tu as déjà dû tomber dessus plusieurs fois, c'est le rug. Qu'est-ce qu'un rug? À quoi ça sert? Et surtout, comment l'éviter? Parce qu'un rug, au cas où tu ne le sais pas, c'est possible, un rug c'est tout simplement un scam, une arnaque. Alors au cas où tu ne sais pas ce que c'est scam, c'est littéralement une arnaque, c'est-à-dire c'est une crypto qui à terme ne prendra jamais de valeur, simplement parce que soit les fondateurs se sont barrés, soit parce qu'il n'y a plus de développement en cours sur le projet, soit pour tout plein d'autres raisons qui peuvent arriver. Certains projets ne sont tout simplement pas faits pour réussir, ont des tokenomics qui sont fuckés à la base et sont juste là pour permettre aux fondateurs de générer un petit peu d'argent et puis de partir sur un autre projet à la suite et d'enchaîner. Certaines personnes qui n'ont pas de cœur, pas d'âme, font ça très très bien. Du coup, petite idée déjà, c'est de comprendre à quoi ça va ressembler un rug. Très simplement, ça peut venir sous toute forme, ça peut être un NFT, ça peut être une crypto, et globalement, ça va tout simplement venir d'un projet qui va se lancer, ça va être réalisé assez rapidement, ça va être des projets qui vont se lancer, qui vont avoir un marketing assez dynamique, et qui vont apparaître du jour au lendemain. C'est-à-dire c'est le genre de projet, hier il n'y a rien, et en moins d'une semaine, si tu veux, le projet est lancé, il montre des trucs, il y a plein d'images, plein de trucs assez stylés, et là du coup ils vendent soit leur crypto-monnaie, soit leur NFT, et il y a plusieurs façons d'orchestrer un rug, soit à partir du moment là où ils ont vendu leur NFT, et ils ont fait des promesses totalement hallucinantes, des promesses qui sont jamais capables de tenir, ils vont vendre une partie de leur NFT le jour du mint, mais malheureusement, triple guillemets que tu ne vois pas à l'écran, malheureusement, je sais pas, il y a un problème avec un fondateur, il y a un fondateur qui disparaît, il n'y a plus personne qui tient un jour le compte, il se passe plus rien à partir du moment là où en fait ils ont sell out, et du coup là ils ont tiré le maximum d'argent possible sur leur position. Voilà. Assez triste parce que les gens qui ont investi ne pourront plus jamais revendre en fait leur NFT pour rien, parce que tout le monde est au courant que le projet là a rug et que du coup ça fait absolument pas de sens pour quiconque d'un minimum sensé d'aller acheter un projet là où tu sais que les développeurs ne vont plus jamais rien faire et le projet a même pas commencé. Voilà, ça fait absolument pas sens, tu vois. Et je pense que t'en es conscient toi aussi. Ça peut être sous ce format-là, ou alors ça peut être sous un format un petit peu plus punitif, c'est-à-dire des rugs qui se font dans le temps. C'est-à-dire des rugs, tout simplement, là où au fur et à mesure, là où les développeurs font vivre le projet, ils essayent en tout cas de faire vivre un minimum le projet, de faire croire qu'il se passe des choses en arrière-plan, alors qu'en réalité il y a juste une première version qui est sortie, qui sont pas du tout en train de développer la V2, ils n'ont rien à faire, non, eux ils sont juste en train d'attendre que les émissions en fait, c'est-à-dire les jetons que eux sont censés recevoir en tant que fondateurs au fur et à mesure du temps, parce qu'il faut quand même être crédible un minimum, il faut quand même mettre ça dans le white paper, sinon on déconne pas, les gens vont quand même pas investir là-dedans, ils attendent en fait, ils délayent au maximum, et c'est donc un rug en longueur. Bref, t'es en train de pisser le sang pendant des mois, jusqu'à ce que tu te rendes compte que en fait le projet n'ira jamais plus loin que ce qu'il a fait et n'avait jamais eu en fait l'ambition de faire plus que ce qu'il a fait. On en revient toujours à la même chose, en fait ce sont simplement des claims qui ne sont absolument pas tenus et surtout des fondateurs qui en général vont partir, vont totalement abandonner le projet, du coup le projet n'aura plus véritablement d'ambition pour aller plus loin que ça et va tout simplement se péter la gueule. Du coup, les gens qui ont investi dedans, la majorité du temps, vont perdre de l'argent, si ce n'est pas beaucoup d'argent. Évidemment, il y a moyen de profiter de ces rugs si tu es capable de savoir que c'est un rug avant que le projet rug et que tu vendes tout simplement avant que y ait des mauvaises annonces ou quoi que ce soit. Parce que c'est quand même le genre de projet qui a tendance à prendre en valorisation assez rapidement. Évidemment, c'est pas du tout recommandé, c'est extrêmement risqué. Et petit fun fact, rug, littéralement en anglais, c'est tout simplement un tapis. Ça vient de l'expression enlever le tapis sous une personne, du coup un rug pull, c'est-à-dire tu as une personne, elle est posée sur son tapis, elle est debout, elle est en train de regarder le beau paysage devant elle, et toi tu viens derrière, comme un petit filou, tu prends le tapis, tac, tu le retires de sous elle, la personne tombe, et c'est de là que ça vient la petite expression du rug pull, voilà. Du coup, les rugs, c'est des projets simplement qui sont là pour arnaquer les gens, ça existe, n'importe qui peut monter ce type de projet, simplement parce qu'à l'heure actuelle, en fait, dans les crypto-monnaies, les choses ne sont pas régulées comme dans le monde réel, et que du coup, il n'y a pas véritablement de conséquences, à moins que ce soit à grosse échelle et que ce soit facile de prendre la personne. La majorité du temps, c'est très difficile de tomber sur des conséquences, et
je pense que tu l'as déjà remarqué, il y a pas mal de projets NFT qui sont tombés dans le cas et qui n'ont jamais rien eu, alors que les fondateurs sont partis au bout de 2 jours après avoir sell out sans aucune explication plus que ça, ou alors ils étaient là, c'est trop dur les NFT, j'ai pas envie de gérer une communauté, blablabla, bla bla bla, évidemment. Des trucs très très génériques qui absolument n'ont aucune valeur, et malheureusement c'est ce genre de personnes qui un jour pourront peut-être se retrouver devant la justice simplement parce que ce sont des arnaques, hein. Littéralement c'est des arnaques. Tu peux pas vendre un produit et dire du jour au lendemain non, on arrête tout, voilà. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça, et encore heureusement qu'il y a moyen de faire valoir ses droits dans le monde. Voilà, du coup, c'est des trucs qui, à terme, auront tendance à disparaître, mais malheureusement, à l'heure actuelle, sachant qu'on est dans un monde non régulé, on a le positif et le négatif, et du coup, il faut faire avec. La majorité sont assez simples à déceler. Très souvent, les fondateurs ne vont pas s'investir plus que ça dans leur projet, ou alors il n'y aura pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de documentation, pas beaucoup de choses, et en général, ils vont rester très très vagues quant au futur du projet. Également, ce genre de projet, ils sont très très souvent très jeunes, et c'est pas le genre de gros projet. C'est pour ça que quand tu vas investir dans des petits projets qui ont des market cap de quelques millions de dollars, bah évidemment c'est là où tu as le plus de chances de tomber sur des rugs, simplement parce qu'à ces sommes-là, c'est très facile de faire un rug. Concrètement, à des projets qui sont plus gros, là où si tu veux essayer de faire un rug, bah c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, hein, parce que ça passe beaucoup moins inaperçu. Voler quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros, ça peut passer. Voler des dizaines de millions de dollars, voler des centaines de millions de dollars, là on est carrément plus dans la même cour, et là c'est clairement plus la même chose. Voilà. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo. Écoute, j'espère que c'est un petit peu plus clair, hein, le terme de rug. Je pense que tu l'auras entendu, tu l'auras vu plusieurs fois, et que peut-être tu savais pas exactement ce que c'était. Bah, j'imagine que cette vidéo répond à ta question. Merci à toi pour ton attention, et sur ce, à plus. Ciao.